Bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez certainement déjà vu sous un autre format, donc je suis vraiment désolée parce que je l'ai filmé en format réel Instagram. Donc là, j'ai dû réadapter pour YouTube. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter ça aussi sur YouTube. Donc c'est une Bible top. Vous avez vu qu'elle était couverte, elle est couverte avec du tissu wax et en fait, c'est moi qui ai cousu cette couverture-là. Depuis toute jeune, j'aime bien couvrir mes bibles en fait. Je trouve ça plus féminin, plus joli. Enfin bref, j'aime bien couvrir mes bibles. Donc j'ai enlevé la couverture pour vous montrer que c'est une Bible Tob et le type de Bible Tob dont il s'agit. Tob pour traduction œcuménique de la Bible. Voilà. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment je mets des onglets sur une Bible ou plutôt l'une de mes Bibles, donc cette Bible Tob, parce que j'ai un projet particulier avec cette Bible-là. C'est que j'aimerais l'utiliser pour faire de la méditation avec des codes couleurs selon des thèmes que j'aurais définis par avance et en fonction des livres. C'est pas encore tout à fait clair, mais peut-être que je vous partagerai ce processus. Et si jamais ça intéresse certains d'entre vous, ça pourrait être l'occasion d'ouvrir vos Bibles et de méditer en utilisant des codes couleurs. Voilà. Donc ces onglets-là, je les ai achetés sur internet. Si vous entendez miauler, c'est mon chat. Il est toujours là quand je fais quelque chose en rapport avec YouTube ou Instagram. Enfin voilà, en général, il est souvent là à mes pieds. Donc j'ai commencé à mettre des onglets et je disais tantôt que ces onglets-là, je les ai achetés sur internet. En revanche, ils ne contiennent pas tous les livres. Je m'explique. La Bible catholique a plus de livres qu'une Bible protestante et il semblerait que ces onglets-là ont été conçus pour des Bibles protestantes. Ce que j'ai en revanche trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des onglets libres, c'est-à-dire qu'on pouvait les adapter, que je pouvais les adapter et écrire au stylo ou voilà, à la main, les livres manquants. Donc c'est pas mal, même s'ils ont été pensés pour des Bibles a priori protestantes, on peut au moins les adapter en rajoutant à la main les livres manquants, donc les livres supplémentaires qu'on trouve dans les Bibles catholiques. La Bible Tob, en revanche, c'est une Bible qui fait plutôt consensus. Donc, je ne peux pas dire que c'est une Bible catholique ou une Bible protestante parce que c'est une traduction œcuménique. Et donc, il y a tous les livres et il y a même des traductions supplémentaires. Par exemple, du livre d'Esther. Là, vous voyez par exemple Esther grecque. Voilà. Donc, on a deux traductions du livre d'Esther, par exemple, dans cette Bible-là. Donc c'est pas bien grave, hein, j'ai écrit à la main, même si je trouve que ça fait un peu dépareillé par rapport à tous les autres onglets. Donc voilà. Pour la petite précision concernant les livres, donc la plus grande différence se situe surtout au niveau de l'Ancien Testament. Dans les Bibles protestantes, on trouve 39 livres dans l'Ancien Testament, alors que dans les Bibles catholiques, on va trouver 46 livres. Les 7 livres supplémentaires qui sont inclus dans la Bible catholique sont les livres de Tobie, de Judith, des martyrs d'Israël 1 et 2, de la sagesse, de Ben Sira le sage ou encore Siracide. Donc le livre de Ben Sira le sage, c'est ce qu'on appelle le Siracide, et le livre de Baruch. Dans le livre catholique, on a également des parties du livre d'Esther et de Daniel qu'on ne trouve pas dans les Bibles protestantes. Donc c'est ça la petite différence et la précision que je voulais apporter. Donc sur l'image, vous voyez un peu comment j'ai procédé. Je vous mets ça en accéléré parce que bon, c'est pas un exercice hyper intéressant, ultra intéressant. Je suis juste en train de mettre des onglets sur ma Bible et je n'avais pas réalisé que ça allait me prendre du temps. Donc voilà le résultat final. Je trouve que c'est très joli. C'est coloré. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si je n'ai pas changé la couverture actuelle de la Bible pour qu'elle soit aussi un peu plus colorée, plutôt que d'avoir une couleur presque, je dis bien presque unie, comme c'est le cas maintenant. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.